L'organisation d'audiences publiques dans les quartiers pour rapprocher l'administration locale et les populations, ce qui en fait des lieux, des espaces de débat, de dialogue, de critique et de proposition. L'instauration des audiences des mardis ouverts, un espace d'écoute directe des préoccupations des populations. Effectivement, chaque mardi, de 10h jusqu'à parfois des heures tardives de la soirée, nous sommes là et nous recevons les populations. Tant qu'il n'y a pas une rupture de la file d'attente, nous n'arrêtons pas. Les initiatives face au Yofoa, qui consacrent des moments de redevabilité et de dialogue public et qui permettent aux maires de faire une synthèse de la gestion de l'année N-1 et de la présentation du budget de l'année N. Et aujourd'hui, pour 2025 par exemple, nous sommes allés beaucoup plus loin en mettant dans l'application digitale le budget 2025. Donc l'application est en refonte et le budget 2026 il sera disponible, tout de même sur les sites web qui sont en refonte. Donc toutes ces actions répondent à une conviction simple, une collectivité moderne, une collectivité ouverte. Mais nous savons aussi que ces efforts doivent être consolidés, améliorés et surtout co-construits avec vous, notamment les jeunes. 5 ans en arrière, la mairie était assez fermée. Maintenant, elle est ouverte. Et tout le monde aujourd'hui a accès au maire, qui, je le dis, n'a pas de garde-corps et est même interpellé dans la rue. Donc des efforts ont été faits et il nous faudrait les consolider. Et je sais qu'une lettre d'engagement sera faite. Nous la signerons avec plaisir pour mettre en place un cadre au-delà même de cet engagement, voir comment faire engager le conseil municipal à travers une délibération qui consacrera des aspects extrêmement importants de la gouvernance ouverte. C'est pourquoi les travaux de ce forum sont importants. Ils doivent nous aider à identifier les données réellement utiles aux citoyens, améliorer leur accessibilité et renforcer la participation citoyenne, surtout des jeunes, dans les prises de décision. Un exemple clair, le week-end passé, les 2 week-ends je devrais dire, nous avons fait 2 activités majeures. La première fut la mise en place d'une plateforme pour la formation, la formalisation et le financement des groupements de femmes et de jeunes. Et le dimanche passé, une audience publique portant sur la restructuration du quartier Ouest Foire avec le ministère de l'Urbanisme. Un programme qui impactera les 50 prochaines années de cette cité qui fait 124 hectares et qui est en constante évolution. Mais malheureusement, sur plus de 400 présents, il n'y avait pas 10% de jeunes. Sur une trentaine d'orateurs, il n'y avait pas de jeunes. Ce qui est quand même assez grave. Donc pour vous dire l'importance au-delà nous des engagements que nous prenons, le fait que les jeunes doivent beaucoup plus être présents dans les espaces de débat public et de décision. C'est important. En tant que maire, je m'engage, je prends l'engagement ici, devant vous, d'examiner avec attention les recommandations issues de vos travaux, de poursuivre l'intégration de la gouvernance ouverte dans nos politiques locales et de renforcer les outils numériques et les espaces de dialogue, y compris les bibliothèques. Je pense que je suis le premier maire de ce pays à être attiré devant la justice pour avoir voulu construire une bibliothèque. Donc vous voyez, et c'est des jeunes qui s'étaient opposés à ce projet et qui ont porté l'affaire en justice et devant les plus hautes autorités de ce pays. Donc nous sommes déjà en avance. Ce que nous voulons, c'est une jeunesse engagée, une jeunesse consciente, respectueuse des lois et règlements et qui puisse aider les politiques publiques à faire des résultats. Donc j'invite les jeunes à faire preuve d'engagement, de responsabilité et d'ambition dans les contributions. Donc la démocratie locale que nous voulons, si nous voulons la faire, elle devra se construire avec vous, mais encore avec plus d'engagement. Moi, je suis dans le mouvement associatif depuis 2002. La fois passée, je recevais le mouvement des étudiants et je leur disais, qu'est-ce que vous faisiez en 2002? Certains me disaient qu'ils n'étaient pas encore nés. En 2002, j'avais 14 ans. C'est là que j'ai appris à parler en public. C'est en 2002 que j'ai appris à conduire. C'est en 2002 que j'ai appris à faire beaucoup de choses grâce au mouvement associatif. Donc il faut vous engager. Et de cet engagement-là, 20 ans plus tard, je devins l'un des plus jeunes maires de ce pays.
Donc la balle est dans votre camp. Personne ne fera votre destin à votre place. Donc je vous remercie pour ces mots, pour l'écoute, des mots que nous avons eu à partager avec vous.